Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite nouvelle vidéo achat hebdo que j'avais pas forcément prévu initialement, mais je me suis dit en recevant ce colis aujourd'hui que ça pouvait être intéressant de faire une sorte d'unboxing justement où on découvre les achats ensemble. Donc ce n'est pas le colis aux 30 Blu-ray que j'attends, hein. Je ne l'aurai finalement que fin février car la personne qui l'a est en vacances, donc elle ne pourra que me le renvoyer qu'à partir du 15 février. Donc il va falloir être patient, même si moi je commence un petit peu à m'impatienter parce qu'il y avait quelques films que j'avais envie de voir ou revoir, mais bon, ça arrivera prochainement. Donc ce colis, donc, je l'ai commandé chez une nouvelle boutique Rakuten qui s'appelle Elina Pro, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Les prix étaient assez abordables et les films assez intéressants. Sur la nouvelle vidéo achat hebdo, la 5e, il y avait quelques achats de cette boutique là. Mais voilà, la personne m'a fait 2 colis parce que je pense qu'elle n'avait pas capté que j'avais passé 2 commandes différentes, une la veille et l'autre le lendemain. Bon, ce n'est pas grave. Donc on va commencer. Hop. Donc j'ai vu quoi, qu'il y avait du carton, c'était bien emballé. Je vais voir comment je m'en débrouille. Hop là. Donc là vous voyez quelques tranches, quelques Blu-ray. C'est pas bien grave. Hop. Donc il y a un beau paquet de Blu-ray. Le premier Ninja Turtle que j'avais vu, petit. Enfin petit, j'étais pas non plus super petit quand c'est sorti, mais je n'en ai aucun souvenir. En tout cas j'aime bien Megan Fox depuis les Transformers. Donc on a le Blu-ray et le DVD. Super. Tac. Je ne sais pas ce qu'il vaut le deuxième en tout cas. C'est celui que j'ai pas vu en tout cas, des deux. Un spectacle d'Audrey Lamy. J'aime bien cette... moi je la vois plus comme comédienne qu'humoriste, même si elle est plus humoriste au départ. Là, son dernier film, Les Invisibles, j'ai trouvé super touchant. Donc n'hésitez pas à foncer pour aller le voir au ciné si il passe encore par chez vous également. L'Agence Tourisque. Alors Bradley Cooper, moi depuis Star is Born, pareil, c'est un acteur que je surveille d'un peu plus près. Enfin, c'est la raison pour laquelle j'ai pris l'Agence Tourisque. Et voilà, je pense que certains parmi vous l'ont vu. Peut-être que vous allez me dire s'il est bon ou pas. Un film que je voulais voir depuis pas mal de temps, Mama. Donc Guillermo del Toro. Voilà, apparemment il est pas mauvais du tout pour un film d'horreur. Je sais pas si j'ai d'autres horreurs dans la commande. Ah si, j'en ai un autre qui va arriver après. Ensuite pour Kate Winslet, The Reader. Par le réalisateur de Billy Elliot, donc ça peut être sympa. Donc Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un adolescent fait la connaissance de Anna, une femme mystérieuse de 35 ans dont il devient l'amant. Commence alors une liaison passionnelle dans laquelle la lecture tient une place importante jusqu'à ce que Anna disparaisse subitement. 8 ans plus tard, devenu étudiant en droit, Michael assiste au procès des crimes de guerre nazis. À sa grande surprise, il retrouve Anna sur le banc des accusés. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ça va être sympa, je pense. Ça va être sympa. Ensuite, on a Gruesome. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas. Sur Rakuten, j'avais vu les critiques qu'elles étaient plutôt positives. Et puis, une fois que je suis allé sur le ciné après l'avoir commandé, tout le monde le dézinguait. Voilà, je sais pas ce que ça vaut du tout. C'est vrai que ça a l'air d'être très série B, mais bon, pourquoi pas. Une comédie que j'avais bien aimée, Rien à déclarer. Il faudra que je nettoie un peu. Il y a du Danny Boone qui est arrivé cette semaine, mine de rien. Mais ouais, Rien à déclarer, c'était une de mes préférées comédies de Danny Boone. Mais il faudrait que je la revoie, parce que ça se trouve que je vais totalement changer d'avis. Ensuite, Fragment.
Donc pareil, des acteurs que j'aime beaucoup, enfin plus des actrices pour le coup, parce que les acteurs je ne les connais pas, à part peut-être Guy Pearce. Mais voilà, les deux actrices principales en tout cas, je les aime beaucoup. Donc à voir. À voir, à voir. Ensuite, nouvelle comédie avec Michel Larocque et Gad Merad. C'est pareil, c'est deux acteurs que j'aime bien. Monsieur Papa, je ne l'ai pas vu. Ça a l'air d'être une comédie un peu dramatique aussi, et généralement il y a toujours des beaux messages, donc j'espère que ce film fait partie de ces films-là. À voir aussi dans les prochains jours. La Secte, donc un film sur Van Helsing. Je sais pas si vous le connaissez, moi je le connaissais pas en tout cas. Et ça m'avait attiré. Les films de vampires, je les adore, donc c'est pareil. S'il y en a parmi vous qui peuvent me donner des films de vampires, des bons films de vampires, bah foncez, je prends. À part Underworld, que j'avais bien aimé aussi. C'était une de mes sagas préférées, mais après c'est dégradé, je trouve. Ah, alors là, attention, je vais me faire juger. Attention, il va arriver tranquillement dans le champ. Mon Dieu, mais pourquoi tu as acheté ça? Parce qu'en fait, je suis un fan. J'ai toujours adoré Dragon Ball Z. Et ce film, quand j'étais petit, je sais pas, j'ai dû le voir avec mes yeux d'enfant parce que quand j'étais petit, ça paraît normal, mais parce que je l'avais adoré moi. Et enfin, il me convenait. C'est sûr que c'était pas le film de l'année, c'était pas ce que j'attendais quand il avait été annoncé, mais il m'avait pas déplu. Mais après, voilà, je pense que si je le revois aujourd'hui, je vais en rire quoi. Mais voilà, je le voulais en tout cas dans ma collection. Je l'ai eu à même pas 1 euro, je crois, je sais plus. Le Petit Pixel. Donc c'est pareil, pas vu celui-là, mais j'en attends beaucoup de bien. Avec Peter Dinklage, je pense que ça va être plutôt cool. Et beaucoup de références geek, et moi qui apprécie beaucoup cet univers, je pense que je vais bien kiffer. Ah ben voilà, un de mes films préférés. Enfin, quand j'étais plus petit aussi, Prince of Persia, j'avais adoré le jeu, j'étais un fan du jeu vidéo, je faisais qu'y jouer. Et du coup le film je l'attendais, et quand il est sorti au cinéma j'ai foncé. Et j'ai adoré. J'avais beaucoup adoré, donc voilà, je suis content de l'avoir, enfin. Parce que ça faisait quelques temps que je le cherchais. Sans me jeter dessus, mais là il y avait l'occasion qui se présentait avec la boutique. Comme vous voyez, j'ai pas fait les choses à moitié, il y a pas mal de Blu-ray, donc j'en ai profité pour le choper, ce qui était dans la boutique, et c'est pareil à 1,90 € ou 2 €. J'ai pris. Des gars qui m'ont bien fait marrer quand j'étais petit. À chaque fois j'évoque quand j'étais plus petit parce que j'ai pris soit des films que je connaissais pas, enfin que je n'avais jamais vus, soit des films que j'avais vus petit. Et Jackass 3, c'est pour moi un des meilleurs Jackass. Et voilà, je pense que je vais me le revoir sans tarder parce que qu'est-ce qu'ils me font marrer. Ah, il y a des petites lunettes, super. Petite surprise. Bis, c'est pareil, j'avais bien aimé cette comédie-là. Un petit retour dans le passé, hein, ils redeviennent plus jeunes. J'avais bien aimé. Je suis assez bon public en comédie. Il faut vraiment que la comédie soit vraiment très mauvaise pour que je la déteste quoi. Donc Bis. Ensuite, Inglourious Basterds. C'est pour ce film en fait que j'ai passé la commande à la base. Parce que sur la vidéo justement d'Achat Hebdo, la précédente, j'avais évoqué que j'avais adoré Mélanie Laurent depuis Mia et le Lion Blanc. Et moi qui apprécie Tarantino et Mélanie Laurent, j'ai dit Inglourious Basterds, il va me le falloir incessamment sous peu. Et j'en ai du coup profité. Il va falloir vraiment que je nettoie certaines boîtes là. Donc c'est pareil, beaucoup ont apprécié ce Tarantino et je pense que je vais faire partie de ces gens-là également. Ensuite, Adèle Blanc-Sec, un film de Luc Besson, donc j'aimerais bien avoir l'intégrale Luc Besson dans ma collection. Donc c'est pareil, j'avais évoqué le fait que j'appréciais énormément Scarlett Johansson et que je voulais faire sa filmo, mais que pour moi c'est compliqué de rentrer Lucie parce que je l'avais pas aimé, je l'avais pas même du tout aimé. Il va falloir quand même que je le prenne pour la filmo Luc Besson, et puis bon, Scarlett Johansson il va pas me coûter très cher, mais bon.
on va survivre à cet affront, comme on dit. Mais voilà, moi Lucie, il faut me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Moi je sais pas, j'ai trouvé ça mou, ou c'était peut-être trop intelligent pour moi, vous allez me dire, mais non, j'ai vraiment pas compris. Et du coup, Adèle Blanc-Sec, c'est pareil, c'est un film qui avait été pas mal critiqué à sa sortie. Moi je l'avais bien aimé. Pour un film français, au niveau des effets spéciaux et tout ça, j'avais trouvé ça cool. Donc content de l'avoir dans la collection, en tout cas, maintenant. Ensuite, le Blu-ray qui m'a coûté le plus cher dans la commande, donc c'est Bleu d'Enfer avec Paul Walker et Jessica Alba. Je pense qu'il en vaut la peine. Donc Bahamas, Jared et Sam vivent de leur passion, la plongée. La découverte de l'épave d'un avion rempli de drogue va transformer ce paradis en enfer. Eh bien on verra ça. Mais voilà, les petits films d'action comme ça, j'en ai très peu. J'aime beaucoup ça. Donc j'en ai profité. Ça faisait un moment que je le cherchais. C'était un petit peu l'occasion une fois de plus. Petit film d'horreur, The Children. J'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air plutôt sympathique. Deux familles se réunissent dans une maison à la campagne pour célébrer les fêtes de Noël. Un havre de repos pour les parents, un parfait terrain de jeu pour les enfants. Très vite pourtant, ce moment privilégié prend une tournure qu'aucun des adultes n'aurait pu envisager. Leurs propres enfants, sous l'effet d'un mal mystérieux, se retournent contre eux avec une cruauté et une ingéniosité implacables. Et ça a l'air vraiment pareil. À voir. Les amateurs d'horreur de la chaîne, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez vu? Dites-moi dans les commentaires. L'avant-dernier, et pas des moindres, un Tarantino encore, Django Unchained. Donc Tarantino, moi, à part les Kill Bill, j'en ai vu aucun. Donc voilà, vous allez me traiter d'un culte, je n'ai même pas vu Pulp Fiction. Et j'ai envie de le voir et de l'avoir. J'aimerais bien qu'il baisse un petit peu de prix. Mais si voilà, je me lance dans la filmo Tarantino et que Pulp Fiction me manque, je le prendrai quand même au prix indiqué, quoi. Et le dernier, du coup, avec Jessica Alba encore, The Eye. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un film d'horreur ou plus un thriller. Là, le genre, je l'ai plus du tout en tête. En tout cas, ouais, voilà, ça parle de fantômes, donc pourquoi pas. Je vais le ranger pour l'instant dans la catégorie horreur, bien que je pense me tromper. Mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, une fois de plus. Donc voilà pour les achats de ce petit colis. C'est pas plus mal au final de ne pas avoir attendu ce colis pour vous faire la vidéo achat hebdo numéro 5 parce qu'elle aurait duré trop longtemps. Donc je trouve que c'est bien de pouvoir couper avec celle-ci. Et ben voilà, du coup pour la nouvelle vidéo achat hebdo, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!